c'est très très long. C'est hyper long en fait. Le tapis rouge de l'Élysée fait 60 mètres. 60 mètres. Ouais. Il me faut un jour et demi. Là, vous avez 15 mètres là. La vache. Non mais c'est pour vous entraîner un jour, on ne sait jamais. Je sais pas. C'est pas de bon dans l'immédiat. Parfait. On va s'intéresser au groupe Blondie. Oui. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est année quoi, 70, 80? Oui, 70, 80. Blondie, je pense que tout le monde a entendu. Ils ont quand même vendu plus de 40 millions d'albums. Donc, c'est ce qu'on vient d'entendre. C'est ce qu'on vient d'entendre. Voilà, pas 40 millions que de celui-là, puisqu'il y a eu Heart of Glass, il y a eu Call Me aussi, Call Me, Atomic. Enfin, voilà, ça a quand même très bien marché. Blondie, on a tendance à appeler la chanteuse Blondie, mais en fait, le groupe s'appelle Blondie, la chanteuse s'appelle Debbie Harry, et l'autre membre du groupe, qui sont 4 ou 5, mais le membre référent qui participe également à l'écriture s'appelle Chris Stein. Alors, ça, c'est une photo de Debbie dans les années 80. Oui, c'est pas d'hier, puisqu'elle a quand même 71 ans. Oui. Mais elle est toujours aussi Mimi? Oui, elle est Mimi. Enfin, voilà, c'est une belle... Elle rechante? Elle rechante absolument avec ce nouveau disque qui vient de sortir. Voilà, Pollinator, comme ça, qui est très joli, avec une petite abeille. Voilà, c'est très chouette. Donc en vinyle et en CD, c'est le groupe quasiment de départ avec des petits jeunes qui sont venus. Ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont ouvert avec des chanteurs et des chanteuses sur l'écriture. Par exemple, vous voyez Sia, cette chanteuse qui s'appelle Sia. Si, je suis sûr que vous connaissez en fait. Et ben, Sia a participé à l'écriture. Bah, ici, il y en a 2 sur 15. Hein, 2 sur 15. Alors voilà, levez la main. C'est bien. Il y en a 3 sur 15. C'est bien. Vous aurez peut-être le disque. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a ouvert le spectre des compositions. Ça reste toujours du Blondie, mais c'est assez intéressant. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été écouter le titre Heart of Glass qu'on a entendu en introduction pour voir comment ce titre avait été composé. Donc, on est retourné en studio, on a démonté les pistes, écouté les vieilles versions. Enfin, voilà. Comme d'habitude, je passe la parole à quelqu'un que j'aime beaucoup. Oh, mais oui, un garçon, un énorme talent. Pas que. Et des cheveux magnifiques. Nous sommes en 1978. Valéry Giscard d'Estaing a atteint les plus hautes fonctions de l'État et à la TSF, la radio-télévision française, passe le titre de Blondie. C'est dansant. Les gens s'amusent dans les balles populaires. On rigole. Mais Heart of Glass, ce titre, ils en ont vendu 20 millions. À partir de 20 millions, on peut considérer que c'est un tube et ça force un peu le respect. Mais ce titre, Blondie et son mari, Chris Stein, le guitariste, ils l'ont écrit bien avant. Ils l'avaient dans une petite boîte à chaussures comme ça. Et d'ailleurs, la première version, je vous l'ai retrouvée, c'est une version hyper rare, un peu exotique. Ça n'a rien à voir avec le titre que vous connaissez. Écoutez bien. C'est un peu chaloupé, c'est bien, hein, c'est bien. Je l'ai souvent dit ici, c'est pas mal, mais ça sent pas le tube. Retour fin 70, et la mode à ce moment-là, c'est le côté punk, le côté rock et un peu velu. Donc Chris Stein, le guitariste, et Debbie Harry décident de faire quoi? Une version rock. Et oui, je vous ai retrouvé la version rock hyper rare, qui est toujours pas la version définitive, mais vous allez voir, on monte d'un petit cran. Écoutez bien. Plus rapide, plus ténueux. On a la mélodie, on a la voix de Debbie Harry, on a la guitare, mais il manque ce qu'il se faisait à la fin des années 70, c'est-à-dire le disco. Et le disco, c'est par exemple une petite boîte à rythme qui va jouer tout au long du morceau, et moi je vous l'ai retrouvé. Écoutez bien. Oh. Il y a ça, mais il y a aussi un synthé en arpège qui remplace la basse. Écoutez bien. Ça commence à se construire. Je vais vous rajouter la batterie et là vous allez voir qu'on n'est pas loin du morceau. Allez, je vous mets la guitare, on n'en parle plus. Et ben voilà, on a un tube. Merci. La voix? La voix? J'allais oublier le principal, la voix. Ça se voit les cours de comédie? Oui, un peu. Bon, alors Debbie Harry, la chanteuse, elle n'a pas une technique vocale de dingue. C'est pas pour être méchant, mais bon, ça arrive. Hein. Donc Debbie Harry, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enregistre 2 fois. Je vous ai d'ailleurs retrouvé sa voix, une première fois toute seule et une deuxième fois où elle se double, c'est-à-dire elle s'enregistre une seconde fois. Écoutez bien. Une seule voix et maintenant 2 voix. Vous n'êtes pas convaincu? Je vais prendre une autre portion du morceau et vous allez voir qu'elle s'est doublée de la même façon. Voix toute seule et maintenant voix doublée à l'octave inférieure, c'est-à-dire beaucoup plus grave, pour donner de l'assise et du corps à la voix. Écoutez.
love is so confusing, there's no peace of mind. Et une fois que vous ajoutez tout ça, la petite rythmique, la boîte à rythme, le synthé chelou, la voix doublée, vous avez quoi? Eh ben, vous avez un méga tube. Moi-même amateur de musique de danse, j'aurais tendance à souhaiter longue vie à Blondie. Bonsoir. Ah là là, ça il fait peur, lui, là. Je sais pas qui c'est. Je Ça sais fait penser pas au non film Le plus. Corbeau. Et puis bien là, comme ça, je vais vous dénoncer à la commandante Tour. Non, c'est pas bien. Ouh, Alors, il faut que je dise que je fais ce petit personnage pour faire rire ma fille et qu'elle m'a autorisé à l'utiliser dans l'émission. Donc, merci ma chérie, voilà. Elle a de l'humour, Je trouve. comme son papa. Bon, On a une photo de Ah oui, Debbie Harry maintenant et de son mari. Oui, oui, de maintenant, voilà, regardez. ah, les deux, là. Oui, voilà, c'est les mêmes, c'est le guitariste, Il Richard et son ressemble un peu mari. au batteur des Stones. Exactement, un mélange entre Andy Warhol et Watt, aussi. comment il s'appelle? Reggie Watt, non? Charlie Watt. Charlie. Exactement. D'ailleurs, les Stones, vous savez qu'ils seront en concert. C'est un Oui, concert oui, France 2, vous oui. l'avez dit Bien hier, sûr, je l'ai dit. dans la nouvelle salle à On peut le Nanterre. répéter. On peut le répéter. Le 19 et le 22 octobre, la nouvelle salle. Celle, Allez, c'est au dur, revoir. salle. Et bonjour à votre avatar, là, le Oui. méchant.